De retour de l'enterrement de mon petit-fils de 8 ans, je l'ai trouvé debout devant ma maison, en vêtements en lambeaux. Je venais de déposer des fleurs sur son cercueil. « Mamie, aide-moi » sangloté, tremblant, couvert de boue. Que s'est-il passé? En fait, dès que j'ai entendu ces mots, je me suis figé. Je l'ai serré fort et suis parti en courant vers la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Maplewood, dans l'Ohio, était la saison préférée d'Eleanor Parker. Elle se levait tôt chaque matin pour s'occuper de son potager et passait ses après-midi à faire du bénévolat à la bibliothèque du quartier. Sa vie de retraitée, après 40 ans de carrière comme bibliothécaire, était plus épanouissante qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Brian, le fils unique d'Eleanor, travaillait comme cadre moyen dans une entreprise manufacturière locale. Il avait hérité de la nature douce de sa mère. Bien qu'il n'ait pas été particulièrement brillant pendant ses années d'école, il était sérieux et responsable, ce qui lui valait la confiance de ses collègues. Son épouse, Michelle, qu'il avait épousée 5 ans plus tôt, avait une personnalité vive et sociable. Plus extravertie que Brian, elle était souvent le centre de l'attention lors des déjeuners entre dames du voisinage et des événements scolaires. Et puis il y avait leur fils, Tyler, qui représentait tout pour Eleanor. C'était un petit garçon de 8 ans, en classe de CE2, qui appelait affectueusement sa grand-mère « Mamie Ellie ». Tyler était un enfant curieux qui voulait toujours apprendre de nouvelles choses. Il adorait lire et se plongeait corps et âme dans les livres qu'Eleanor lui empruntait à la bibliothèque. Une fois par mois, Eleanor s'assurait d'inviter Tyler chez elle pour passer un moment privilégié ensemble. C'était leur moment spécial, du matin jusqu'au soir, juste tous les deux. Ils cuisinaient ensemble, observaient les insectes dans le jardin, et Eleanor lui lisait des romans d'aventure de sa jeunesse. Tyler écoutait toujours les histoires de sa grand-mère avec des yeux pétillants, applaudissant et s'exclamant « Mamie Ellie, c'est incroyable !» Brian et Michelle chérissaient également le temps qu'Eleanor passait avec Tyler. Michelle, en particulier, exprimait sa gratitude. Pour Eleanor, sa relation avec la famille de son fils était idéale. Le mois dernier, le temps passé avec Tyler avait été particulièrement mémorable. Ils étaient allés dans un parc voisin et avaient ramassé des feuilles d'automne pour faire un herbier. Tyler avait ramassé des feuilles colorées et avait dit « Mamie Ellie, quand je serai grand, je veux voyager à travers le monde avec toi. » Eleanor avait serré la main de son petit-fils en souriant. « Ce serait merveilleux, mais d'abord, tu dois bien travailler à l'école. » Tyler était également populaire à l'école. Ses notes étaient excellentes, surtout en français et en sciences. Il avait de nombreux amis qui venaient souvent jouer chez lui. Brian et Michelle observaient la croissance de leur fils avec fierté. Les voisins disaient souvent « Le petit Parker est un si bon garçon ». La famille de 3 personnes vivait dans un nouveau lotissement résidentiel à environ 15 minutes en voiture de chez Eleanor. Bien que les revenus de Brian ne soient pas particulièrement élevés, il menait une vie modeste mais heureuse. Le week-end, la famille partait en pique-nique ou invitait Eleanor à dîner. Eleanor vivait seule depuis la perte de son mari 10 ans plus tôt, mais avoir la famille de son fils à proximité signifiait qu'elle ne se sentait jamais seule. La présence de Tyler, en particulier, apportait vitalité et joie à sa vie. Voir son petit-fils grandir était le plus grand plaisir d'Eleanor. Un mardi matin d'octobre, Eleanor fut réveillée par la sonnerie du téléphone. En regardant l'horloge, elle vit qu'il était 5h30 du matin. Les appels à une heure aussi matinale étaient extrêmement rares. Un mauvais pressentiment la traversa. Elle sortit précipitamment du lit et se dirigea vers le téléphone du salon. « Allô, famille Parker. »« Maman. » C'était la voix de Brian, mais ce n'était pas sa voix douce habituelle. Elle tremblait comme s'il était en train de pleurer. « Brian, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le cœur d'Eleanor se mit à battre à tout rompre. « Maman, Tyler a eu un accident. » « Un accident. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Pas de visage, pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Un accident? Est-ce qu'il est blessé? Dans quel hôpital? J'arrive tout de suite, répondit frénétiquement Eleanor. Maman, écoute. Tyler est déjà. La voix de Brian se brisa. On pouvait entendre les pleurs de Michelle à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu racontes, Brian? Parle clairement. Les mains d'Eleanor se mirent à trembler. Tyler est mort, maman. Hier soir,
Il a été renversé par une voiture. Il a été transporté à l'hôpital, mais il était trop tard. La force quitta sa main qui tenait le téléphone. Une sensation de vertige l'envahit et Eleanor s'effondra sur le canapé. Elle ne pouvait plus respirer. Sa poitrine lui faisait si mal qu'elle crut que son cœur s'était arrêté. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tyler allait bien hier soir. Tu as dit qu'il travaillait dur sur ses devoirs. Maman, tu dois accepter la réalité. Tyler est mort. Il ne reviendra jamais. La voix de Brian était emplie de désespoir. Eleanor resta sans voix pendant un moment, tenant toujours le téléphone. Son esprit se vida, incapable de penser à quoi que ce soit. Le sourire de Tyler apparaissait et disparaissait sans cesse dans son esprit. L'herbier qu'ils avaient fait ensemble le mois dernier. Mamie Ellie, quand je serai grand, je veux voyager à travers le monde avec toi. Ses yeux pétillants. Maman, tu m'entends? La voix de Brian semblait venir de très loin. Raconte-moi les détails. Que s'est-il passé? Eleanor réussit finalement à faire sortir sa voix. Hier soir, vers 20h, Tyler rentrait de chez un ami. En essayant de traverser Main Street, il a été percuté par une voiture qui roulait à vive allure. Le conducteur était ivre. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital en ambulance, mais le traumatisme crânien était grave. Brian s'étrangla avec ces mots. Les larmes débordèrent des yeux d'Eleanor. Imaginer son petit-fils bien-aimé gisant seul sur la route lui donnait l'impression que son cœur allait éclater. Et le conducteur? Il a été arrêté. Mais ça ne ramènera pas Tyler. Vous êtes à l'hôpital? J'arrive maintenant. Maman, c'est trop tard. Tyler est déjà. Brian fondit en larmes. Eleanor raccrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Restée seule dans le salon, le silence l'enveloppa. Mais ce silence était plus douloureux que n'importe quel cri strident. Elle n'entendrait plus jamais la voix de Tyler. Ni son rire innocent, ni sa façon de l'appeler « Mamie Ellie ». Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Eleanor se précipita chez son fils pour aider à préparer les funérailles. Michel n'arrêtait pas de pleurer et Brian était complètement épuisé. Aucun des deux n'était en état de prendre des décisions appropriées. Eleanor réprima son propre chagrin et s'occupa de tout pour le bien de la famille. Les rendez-vous avec les pompes funèbres, les démarches pour le certificat de décès, les contacts avec les compagnies d'assurance. Tout semblait être un travail mécanique. Rien ne paraissait réel. C'était comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Le représentant des pompes funèbres était un homme d'âge mûr nommé Johnson. Il arborait une expression de sympathie et dit « Je suis tellement désolé ». À un si jeune âge de 8 ans. Pour Eleanor, ses paroles sonnaient creux. Quel cercueil préfériez-vous? Johnson étala des catalogues. Brian et Michel ne pouvaient rien décider. Eleanor choisit pour eux. Un petit cercueil blanc. Il paraissait bien trop grand pour un enfant de 8 ans. Souhaitez-vous voir le corps? Demanda doucement Johnson. Je veux le voir, répondit Eleanor. Maman, tu ne devrais pas, l'arrêta Brian. L'accident a été terrible. Son visage. Eleanor comprit ce que son fils voulait dire. Elle ne pourrait pas voir le visage de Tyler une dernière fois. Les funérailles eurent lieu le vendredi. La petite église était bondée. Les camarades de classe de Tyler, les professeurs, les voisins. Tout le monde aimait Tyler. Le pasteur prêcha, Dieu a parfois des desseins que nous ne pouvons comprendre. Mais ces mots n'apportèrent aucun réconfort à Eleanor. Un cercueil blanc était posé sur l'autel. Elle ne pouvait pas croire que Tyler dormait à l'intérieur. Eleanor était assise au premier rang, fixant continuellement le cercueil. Elle voulait entendre la voix de Tyler une fois de plus. Elle voulait voir ce sourire une fois de plus. À la fin de la cérémonie, les personnes présentes déposèrent tour à tour des fleurs sur le cercueil. Quand ce fut le tour d'Eleanor, elle prit une rose blanche. C'était la fleur préférée de Tyler. En la posant doucement sur le cercueil, elle lui parla dans son cœur. Tyler, je t'aimerai pour toujours. Repose en paix. La cérémonie d'inhumation au cimetière se déroula sous la pluie. Une pluie froide s'abattait sur les joues des personnes présentes. Eleanor se tenait sous la pluie, regardant le petit cercueil être descendu en terre. C'était le véritable adieu à Tyler. Elle ne le reverrait plus jamais. Après les funérailles, Eleanor partagea un repas avec parents et amis chez Brian, mais la nourriture ne passait pas. Les mots de réconfort des gens n'atteignaient pas ses oreilles. Elle voulait juste rentrer chez elle rapidement. Elle voulait être seule et pleurer toutes les larmes de son corps.
De retour chez elle après l'enterrement, Eleanor ouvrit la porte d'entrée et s'assit directement sur le sol, toujours dans sa robe noire, sans même enlever ses chaussures. Toute la force l'avait quittée, rendant même le simple fait de se tenir debout difficile. Le masque de force qu'elle avait porté toute la journée tomba enfin. L'intérieur de la maison était silencieux comme la mort. Seul le son des aiguilles de l'horloge marquait un rythme monotone. Eleanor se déplaça jusqu'au canapé et serra un coussin. C'était là que Tyler s'asseyait toujours. Elle avait l'impression que son odeur y persistait encore. Après 18 heures, l'obscurité commença à s'installer dehors. Les couchers de soleil d'octobre sont précoces. Eleanor n'eut pas l'énergie d'allumer les lumières et resta assise tranquillement dans le noir. Plus aucune larme ne venait. Elle était devenue vide. Elle pensa qu'elle devrait aller à la cuisine manger quelque chose, mais ses pieds refusaient de bouger. Elle n'avait aucun appétit. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 3 jours. Mais quelle importance? Tyler ne mangerait plus jamais. L'horloge sonna 7 heures. Eleanor se leva enfin, enleva sa robe noire et enfila des vêtements d'intérieur. Son visage dans le miroir semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. Elle avait des cernes sombres sous les yeux et les joues creusées. Mais elle s'en fichait. L'apparence n'avait plus d'importance. Elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Il était plein de nourriture. Elle avait toujours gardé les aliments préférés de Tyler prêts pour ses visites. Du pudding au chocolat, du jus de pomme, du petit pain à sandwich. Toutes ces choses désormais inutiles. Eleanor referma la porte du réfrigérateur et retourna dans le salon. En regardant par la fenêtre, elle vit les lampadaires commencer à scintiller. Le paysage du soir qu'elle trouvait habituellement magnifique lui paraissait maintenant délavé. C'était comme si toute couleur avait été drainée du monde. Puis elle entendit un petit bruit venant de la porte d'entrée. Quelque chose comme des pas, quelque chose qui bougeait. Eleanor tendit l'oreille. Était-ce le vent ou peut-être un chat errant? Mais le son persistait. Elle eut l'impression que quelqu'un était dehors. Eleanor se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Avant d'ouvrir, elle vérifia l'extérieur par le judas. Dans la faible lumière du lampadaire, elle pouvait distinguer une petite ombre. On aurait dit l'ombre d'un enfant. Son cœur se mit à battre à tout rompre. « Qui est là » cria Eleanor d'une voix tremblante. « Mamie Ellie. » Au moment où elle entendit cette voix, le monde d'Eleanor s'arrêta. Elle a du mal à entendre. Ce n'est pas possible. Mais cette voix était sans aucun doute celle de Tyler. Eleanor déverrouilla précipitamment la chaîne de la porte et l'ouvrit. Devant l'entrée se tenait bien Tyler. Cependant, son apparence était tragique. Ses vêtements étaient déchirés et boueux. Son visage et ses mains étaient sales de terre. Ses cheveux étaient en désordre et il ne portait qu'une seule chaussure. Il semblait avoir rampé hors de la terre. Tyler. Eleanor se frotta les yeux, incrédule. Elle crut avoir une hallucination. « Mamie Ellie, aide-moi » dit Tyler d'une voix tremblante. Son petit corps était secoué de peur. Eleanor s'agenouilla à la hauteur de Tyler. Elle tendit la main et toucha sa joue. Elle était froide, mais il était bien vivant. Elle pouvait aussi sentir son souffle chaud. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Que s'est-il passé? Tyler, tu étais censé être mort. La voix d'Eleanor tremblait. En fait, Mamie Ellie, commença Tyler en sanglotant. Je n'étais pas vraiment mort. Papa et maman ont essayé de me tuer, mais ils ont échoué. Qu'est-ce que tu racontes? Eleanor était confuse. On m'a endormi. Ils m'ont fait boire un médicament bizarre, mais je ne suis pas mort complètement. Je me suis réveillé dans la terre. La voix de Tyler tremblait de peur. Eleanor était sans voix. Si les paroles de Tyler étaient vraies, alors cela signifiait: papa et maman voulaient l'argent de mon assurance. Ils pouvaient toucher beaucoup d'argent, alors ils ont essayé de me tuer. Mais ils se sont trompés dans la dose de médicaments, et je ne suis pas mort. Ce n'est pas possible? Brian. Michel. Eleanor ne pouvait y croire. Son propre fils essayant de tuer son petit-fils. Il faisait très noir et très peur dans la terre, mais le couvercle du cercueil était cassé et il y avait une fente. J'ai désespérément creusé la terre et j'ai finalement réussi à sortir, continua Tyler en pleurant. Mamie Ellie, j'ai eu si peur. J'ai cru que j'allais mourir. Eleanor serra Tyler dans ses bras. Son petit corps était sale de boue et de sueur, mais il était chaud. Il était vivant. Son petit-fils bien-aimé était vivant. Mais en même temps, une vérité terrifiante était également révélée. J'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours,
dit Tyler d'une petite voix. Je vais te préparer quelque chose tout de suite. Eleanor se leva. Mais ses jambes étaient chancelantes. Le choc était si grand que cela ne semblait pas réel. Elle fit entrer Tyler dans la maison et lui donna d'abord un bain chaud. En lavant la boue, Eleanor vérifia s'il y avait des blessures sur son corps. Il y avait quelques égratignures, mais aucune blessure grave. C'était un miracle. Elle habilla le petit Tyler propre avec des vêtements frais et réchauffa une soupe dans la cuisine. Tyler mangea avec voracité. Il était vraiment affamé. « Mamie Ellie, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Tyler avec anxiété. « C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Mais nous devons aller à la police, » répondit Eleanor. « Est-ce qu'ils vont croire que papa et maman ont essayé de me tuer ? » Je te crois. Le fait que tu sois ici en est la preuve. Eleanor tenait la main de Tyler. Mais intérieurement, elle était confuse. Brian avait-il vraiment essayé de tuer son fils ? Ce fil si doux. Mais le fait que Tyler soit là ne pouvait être nié. Son petit-fils, qui aurait dû être enterré lors des funérailles, était vivant devant elle. « Mamie Ellie, je ne veux plus retourner chez papa et maman, » dit Tyler d'une voix tremblante. « Bien sûr que non. Je te protégerai. Je ne te laisserai plus jamais en danger, » promit Eleanor. Dehors, la nuit était complètement tombée. La ville était silencieuse. Les habitants pensaient certainement que Tyler Parker avait été enterré 3 jours plus tôt. Personne ne penserait qu'il était en vie. C'était un avantage pour eux. Eleanor décrocha le téléphone. Elle devait contacter la police. Mais la croirait-il ? Qui croirait qu'un enfant censé être mort était vivant ? Je vais appeler le poste de police, dit Eleanor à Tyler. Mais est-ce qu'ils nous croiront ? Il y avait de l'anxiété dans les yeux de Tyler. Nous avons la vérité. C'est notre arme la plus puissante. Eleanor se rendit au poste de police de Maplewood avec Tyler. Tyler serrait fort la main de sa grand-mère. Sous les néons du poste de police, l'officier de service avait l'air endormi. « Excusez-moi, c'est une urgence », lança Eleanor à l'accueil. « De quoi s'agit-il » L'officier leva les yeux de ses papiers. En voyant Tyler, il fronça légèrement les sourcils. « Cet enfant est mon petit-fils, Tyler Parker. Nous avons eu ses funérailles il y a 3 jours, mais il était en fait vivant. C'est une affaire de tentative de meurtre. » L'expression de l'officier changea. La confusion et le doute se lisaient sur son visage. « Je suis désolé, mais que dites-vous ? Le chef a lui-même assisté aux funérailles du jeune Parker. C'est bien là le problème. Mon fils et ma belle-fille ont essayé de tuer mon petit-fils pour l'argent de l'assurance, mais ils ont échoué et Tyler est sorti de terre en rampant. Veuillez patienter. » L'officier disparut à l'arrière. Un instant plus tard, le chef McBride apparut. En voyant Eleanor, il fit une grimace. « Madame Parker, vous semblez épuisée. Ayant perdu votre petit-fils bien-aimé, vous êtes probablement perturbée mentalement. » La voix de McBride avait une froideur déguisée en sympathie. « Chef, je suis parfaitement saine d'esprit. Regardez cet enfant. C'est Tyler. » plaida désespérément Eleanor. McBride jeta un coup d'œil à Tyler, mais détourna immédiatement le regard. « Cet enfant ressemble certainement à Tyler, mais c'est probablement un enfant du quartier. Emmener un enfant à cette heure de la nuit pourrait constituer de la maltraitance. » « De la maltraitance ? De quoi parlez-vous » s'indigna Eleanor. « Madame Parker, votre profond chagrin vous a rendu incapable de porter un jugement normal. Ramenez cet enfant chez lui, et vous devriez vous reposer aussi. Je vous recommande de consulter un conseiller demain. » Tyler commença à parler d'une petite voix. « Je suis vraiment Tyler Parker. Le nom de mon papa est Brian. Maman, c'est Michelle. Mon anniversaire est le 15 avril et mon plat préféré est la tarte aux pommes de Mamie Ellie. » Mais McBride ne voulut rien entendre. « Veuillez partir. Si vous causez plus de troubles, nous pourrions devoir vous arrêter. » Eleanor était désespérée. Si la police ne l'aidait pas, que pouvait-elle faire ? Elle prit la main de Tyler et quitta le poste de police. « Mamie Ellie, la police ne nous croit pas, » dit tristement Tyler. « Ce n'est pas grave. Il doit y avoir un autre moyen, » répondit Eleanor, mais intérieurement, elle était anxieuse. Le lendemain matin, Eleanor pensa à une approche différente. Elle décida de contacter le médecin légiste de l'hôpital. Eleanor se rendit à l'hôpital et demanda à la rencontrer. « Dr. Shen, je suis désolé de vous déranger alors que vous êtes occupé. Je suis Eleanor Parker. »« Madame Parker. » Oh, la grand-mère de Tyler. «
Mes condoléances. L'expression de Sarah était grave. En fait, Tyler est vivant. Eleanor alla droit au but. Sarah montra une expression de surprise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eleanor avait amené Tyler avec elle. Quand Sarah le vit, son visage changea de couleur. Eh, serait-ce possible? Docteur, avez-vous remarqué quelque chose? Eleanor sentit l'espoir renaître. Sarah regarda autour d'elle puis baissa la voix. En fait, il y avait des questions sur le certificat de décès de Tyler. Le médecin qui l'a signé était une personne inexistante. Mais on m'a dit de fermer les yeux en raison de pressions venues d'en haut. Des pressions d'en haut? Du chef de la police et du maire. Ils ont dit que la famille le voulait ainsi. Mais j'ai trouvé ça étrange. Sarah continua. De plus, les photos de la scène de l'accident ne correspondaient pas aux blessures indiquées sur le certificat de décès. Il était question d'un traumatisme crânien, mais sur les photos, il n'y avait aucune trace de traumatisme externe. Pourquoi une autopsie n'a-t-elle pas été pratiquée? Demanda Eleanor. Parce que la famille a fermement refusé. Brian et Michelle ont dit qu'ils ne voulaient pas faire souffrir l'enfant davantage. Mais en y repensant maintenant, cela faisait probablement partie du plan aussi. Sarah examina Tyler de manière approfondie. Les traces de terre restantes sur son corps, la saleté sous ses ongles et surtout, la cohérence de son témoignage. Tout étayait son histoire. Je n'arrive pas à y croire. Tu as vraiment été enterré vivant, dit Sarah d'une voix tremblante. Docteur, la police ne nous a pas pris au sérieux. Que devons-nous faire? Contactons la police de l'État. La police locale est peut-être corrompue. De plus, nous devrions probablement signaler cela au FBI. La fraude à l'assurance est un crime fédéral. Avec la coopération de Sarah, la situation progressa rapidement. L'enquêteur de la police d'État, James Ryder, se précipita et écouta le témoignage de Tyler en détail. Au même moment, l'agent du FBI Angela Thompson arriva également. Nous enquêtions sur la fraude à l'assurance dans cette région depuis un certain temps, expliqua Thompson. L'entreprise de Brian Parker était lourdement endettée et avait conclu plusieurs contrats d'assurance suspects. L'enquête se déroula rapidement. D'abord, ils exhumèrent la tombe où Tyler avait été enterré. Le cercueil était vide. Le couvercle avait été brisé de l'intérieur, et de petites empreintes de mains restaient dans la terre. L'enquête sur les pompes funèbres révéla que Johnson avait préparé un faux corps. Il avait reçu 50 000 $ de Brian. Le cercueil utilisé était le moins cher, de fabrication chinoise, avec des attaches fragiles. De plus, il n'avait été enterré qu'à 1 mètre de profondeur au lieu des 2 mètres habituels. Nous avons réduit les coûts avec un travail bâclé, avoua Johnson. Je n'ai jamais pensé que l'enfant était réellement vivant. Les tests toxicologiques détectèrent de puissants sédatifs dans le corps de Tyler. Bien que ce ne soit pas une dose létale, elle suffisait normalement à provoquer une perte de conscience de plusieurs heures. Cependant, la petite corpulence de Tyler et l'adrénaline libérée par la peur avaient affaibli les effets des médicaments. L'arrestation de Brian et Michelle fut spectaculaire. Ils étaient en train de percevoir l'argent de l'assurance et en avaient déjà reçu une partie. Leurs alibis s'effondrèrent également les uns après les autres. Le fils avait des dettes importantes, expliqua Thompson. Il était au bord de la faillite à cause du jeu et d'investissements boursiers ratés. L'assurance vie de 5 millions de dollars de Tyler était ce qu'il considérait comme la seule solution. Le chef de la police McBride fut également arrêté. Il avait reçu 100 000 $ de Brian et avait fait obstruction à l'enquête. Le maire fut également soupçonné d'implication et toute la ville fut secouée par un scandale de corruption majeur. Le journaliste du journal local, Michael Davis, suivait depuis un certain temps les irrégularités de l'entreprise de Brian. Ces articles firent de l'affaire une nouvelle nationale. Des titres comme « Survie miraculeuse »,« Un garçon de 8 ans démasque un meurtre à l'assurance » apparurent dans les journaux de toute l'Amérique. Le témoignage de Tyler devint une preuve décisive au procès. Il raconta courageusement la vérité au tribunal. Eleanor regarda son petit-fils depuis la galerie et fut fière de son courage. Le verdict fut sévère. Brian reçut 25 ans pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et maltraitance d'enfants. Michelle reçut 20 ans en tant que complice. McBride écopa de 15 ans pour corruption et obstruction à la justice. Le directeur des pompes funèbres, Johnson, reçut également une peine de 10 ans de prison pour complicité de fraude. La justice a triomphé, dit Eleanor en serrant Tyler dans ses bras devant le palais de justice. Mamie Ellie,
nous pouvons être ensemble pour toujours maintenant, dit joyeusement Tyler. Bien sûr, nous ne nous séparerons plus jamais, promit Eleanor. L'affaire choqua toute la nation et mena à des réformes dans le secteur de l'assurance. Un nouveau système de surveillance de la corruption dans la police locale fut également introduit. La ville de Maplewood fut profondément blessée, mais avec la vérité révélée, elle commença lentement son processus de guérison. Un an plus tard, Eleanor et Tyler avaient déménagé dans une petite ville appelée Greenville, à 2 heures de route de Maplewood. Leur nouvelle maison était un petit cottage au bord d'un lac, beaucoup plus petit que leur maison précédente, mais c'était suffisant pour eux deux. Plus important encore, il n'y avait pas de tristes souvenirs du passé ici. Tyler avait été transféré à l'école primaire locale et prenait un nouveau départ en classe de CM1. Pendant les premiers mois, il se réveillait souvent en proie à des cauchemars au milieu de la nuit, mais avec l'aide d'un conseiller professionnel, il se remettait progressivement. Il s'était fait de nouveaux amis à l'école et s'était particulièrement lié d'amitié avec une fille de sa classe nommée Emily. Mamie Ellie, aujourd'hui à l'école, la maîtresse a fait l'éloge de ma rédaction, rapporta Tyler en aidant à préparer le dîner. Vraiment ? Quel genre de rédaction as-tu écrite ? Demanda Eleanor avec un sourire. Le thème était mon héros et j'ai écrit sur Mamie Ellie, la grand-mère la plus forte et la plus gentille du monde, qui m'a protégée. Les larmes montèrent aux yeux d'Eleanor. Au cours de l'année écoulée, elle avait désespérément essayé de redonner le sourire à Tyler. Parfois, elle n'était pas sûre de faire les bons choix. Mais en voyant Tyler maintenant, elle sentait que tout cela en avait valu la peine. Grâce à des procédures légales, Eleanor était officiellement devenue la tutrice légale de Tyler. Brian et Michelle purgeaient leur peine et avaient été privés de leur droit de visite. Tyler lui-même disait qu'il ne voulait plus jamais les revoir. Pour Eleanor, c'était aussi triste. Brian avait été son fils, après tout. Mais la sécurité et le bonheur de Tyler primaient sur tout le reste. Après l'incident, de nombreuses lettres et dons étaient arrivées de tout le pays. Ils provenaient de personnes émues par le témoignage courageux de Tyler et l'amour de sa grand-mère. Parmi eux se trouvaient des mots d'encouragement de familles ayant vécu des difficultés similaires. Eleanor fut profondément touchée d'apprendre que leur expérience était devenue une source d'espoir pour d'autres. Les voisins les accueillirent également chaleureusement. Les Jones, qui vivaient à côté, étaient un couple de septuagénaires qui chérissaient Tyler comme leur propre petit-fils. Monsieur Jones, un ancien professeur, aidait parfois Tyler avec ses devoirs. « Eleanor, vous êtes une grand-mère merveilleuse », dit Madame Jones en buvant du thé. En regardant cet enfant, on voit clairement qu'il est élevé avec amour. « Au contraire, j'apprends beaucoup de Tyler », répondit Eleanor. Sa force et son attitude positive m'étonnent toujours. Tyler était en effet fort. Malgré cette expérience terrifiante, il n'avait pas renoncé à faire confiance aux gens. Il faisait vraiment confiance à ses nouveaux professeurs et amis, vivant chaque jour pleinement. Parfois, Eleanor se surprenait à puiser du courage auprès de son petit-fils. Le week-end, il se promenait au bord du lac ou allait à la bibliothèque. Tyler aimait toujours lire et se plongeait dans les romans d'aventure. Parfois, ils cuisinaient ensemble ou cultivaient des légumes dans le jardin. Chaque moment ordinaire de la vie quotidienne était un trésor précieux pour eux deux. À l'anniversaire de l'incident, 1 an plus tard, ils étaient assis sur un banc au bord du lac, regardant le coucher du soleil. Le ciel orangé se reflétait sur la surface du lac, créant une scène magnifique. « Mamie Ellie, je suis heureux », dit doucement Tyler. « Moi aussi. Parce que tu es là avec moi. » Eleanor passa son bras autour des épaules de Tyler. « Je suis vraiment content d'avoir pu sortir de cette terre à l'époque. Si j'étais mort, je n'aurais pas pu être avec Mamie Ellie. Mais tu étais vivant. C'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas ? Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ? Demanda Tyler en levant les yeux. Il y a des choses plus importantes que les liens du sang. C'est l'amour et la confiance. Nous avons cela. Alors, nous sommes une vraie famille. Le chant des oiseaux se fit entendre de l'autre côté du lac. Comme pour annoncer le début d'un nouveau jour, Eleanor et Tyler rentrèrent chez eux main dans la main. Demain, ils créeraient à nouveau de nouveaux souvenirs ensemble. Dans la ville, diverses réformes avaient été mises en œuvre à la suite de l'incident. Renforcement des systèmes de protection de l'enfance, amélioration de la surveillance du secteur de l'assurance, introduction de systèmes d'audit externe pour la police locale. Le témoignage courageux de Tyler avait entraîné de nombreux changements. Eleanor pense parfois que la vie peut apporter des épreuves inattendues. Mais si l'on a le désir de protéger ceux que l'on aime, on peut surmonter n'importe quelle difficulté.
Et une vraie famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par des liens tissés par des cœurs bienveillants. Les soirées à Greenville étaient paisibles et belles. La nouvelle vie d'Eleanor et Tyler se poursuivait, tranquillement mais sûrement.